C'est bon, ça a OK. Bon, bonjour à tous. On se retrouve pour un podcast pour Roland Garros. Bonjour. Je suis avec Valentin. Voilà. Tu dis bonjour avant que je le présente, ce con. Bonjour. Voilà, il recommence. Bon, on va essayer de lancer des séries de podcasts sur le tennis. Donc ça peut aller sur des tournois, sur la présentation de certains joueurs. Bon, pas les plus connus, hein, mais ceux pas trop connus que l'on connaît, les français. On va déjà commencer par un petit test sur Roland Garros. On va faire une présentation. Bon, allez, maximum d'une heure. Une heure, ça serait déjà énorme. Parce qu'une heure, c'est beaucoup. Sur le tournoi, sur le premier tour, sur les cotes. Hey, wake up. Attends, je me suis fait pop par un fils de pute. Hop, bloqué, ça c'est fait. Je sais pas. Euh, on va déjà commencer par la présentation du tournoi, nos favoris. Enfin, le favori et l'outsider. Parce que bon, je pense que dans la partie du bas, on a déjà le vainqueur. Ouais, Par contre, Nadal. celle du haut, c'est un peu plus indécis, quoi. Attends, j'ai un doute sur la partie du bas. Je sais plus sa partie du. Et si, c'est la partie du bas. Ouais, on aura une demi Nadal Djoko, quoi, c'est tout. Enfin, on espère. Nadal Djoko, ouais. Ouais. Pour moi, Nadal est favori, hein, comme les books le disent. Un 88. Bon, un 88, ça vaut pas le coup. Je crois que c'est un 88. 83. Bon, bref, c'est pareil. Ça vaut pas du tout le coup. Surtout qu'il était à 4 il y a pas longtemps. Non, même pas. 2-5. Tu vas me dire qu'en janvier, il était pas. Ouais, en janvier, mais bon. Ouais. En janvier, Je je vois pas savais du pas tout si. comment Djoko pourrait tenir en 5-7 contre. Pas cette année. Bon, déjà qu'il a du mal en 3-7. Ouais, c'est drôle ça. Dans la... Bon, après, il reste qui? Il y a Pouille dans la partie du bas. Ouais, Pouille, Ramos. Hop, oui, il va être cramé. Pouille, non. Bon, après, Pouille, il a pas un gros tableau. Hein. Et Atia, mais bon. Pouille, c'est Ramos qui joue en 8ème, je crois. Ouais. Et après, ce serait Djoko. Après, pourquoi pas l'exploit contre Djoko. Mais bon. Ouais, on peut espérer qu'il passe les 8ème. Ouais, ça serait bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois que c'est les 8ème. Ouais, 8ème contre Joko, et l'autre, c'est Goffin contre Tian. Ouais, comme d'hab, quoi. Si tout se passe bien, normalement, Thiem passerait. On va espérer, hein, qu'il fasse pas le gogol. Donc on pourra avoir Thiem dans le Goffin Nadal en demi? Non. Non. Ah, c'est Tian. l'autre côté, c'est l'autre côté, tu Ouais, parles. c'est l'autre côté. De l'autre côté, on a Nadal, Murray. Nadal Comme ça. Sock et Dimitrov, ouais, donc il va perdre. Raonic. Donc ce serait qui en finale de l'autre côté? Je vois bien Wawrinka. Ouais, mais Stan, c'est imbécile. Ouais, Non, mais il a un justement. tableau de merde. Hein. Ah oui, c'est vrai, son tableau, il est pourri. Kovalik, Berloc, Udolgo, Girardo, Sepi, Tiafoe et Fonini. Fonini qui aura déjà balancé. Ouais, il aura personne. Il aura un Monfils ou un Gasquet. Encore Gasquet, faut dire qu'il. Ici, tous les Ouais, Goffin. Stan, hein, comme d'hab. Hein. Stan à Roland, ça fait finale, ou demi. Stan, quand on l'attend pas, il est toujours là. Mm. Ouais, une petite finale de Stan. Mais la cote de Stan est pas mal, hein, parce que en finale, Ouais, s'il sort très le God Mode contre Nadal à 12, ouais, bon, ouais, mais il aura le public contre lui, je sais pas. possible. Ouais, même en 2015, il avait le public contre lui. Ouais. Bon, Stan, Nadal en finale, mais bon, le tournoi n'a pas trop d'intérêt sur ça. Juste savoir les finalistes contre Nadal. À part si Nadal nous sort la blessure au poignet, c'est sorti de nulle part. À part avoir battu un terrien 6-3, 6-3, 6-3. Ouais, c'est arrangé. Aucune blessure. Bon, on va passer au premier tour. Parce qu'il y a des codes quand même intéressantes. On va prendre match par match. On va commencer par. On fait le premier Ah, match, le on fait dans coup. l'ordre de Aude. Donc Albot Chardy. C'est ça le premier match, ouais. Mais c'est pas ça dans l'ordre des matchs normalement en vrai. Bon, Radou à Roland, c'est. À chaque fois, il tire un français. La Faut dernière pas Charlie pour 5-7 l'instant. contre Per.
me souviens bien, dimanche. Après, il perd toujours en qualif, à mes souvenirs. Il passe au premier tour des qualifs et après il perd. Bon, c'est pas un terrien pur, hein. Sa taille, déjà, elle est mauvaise. Il est trop petit. Bon, après, il peut tenir, hein. Le problème, c'est ça, c'est qu'il s'accroche. Et contre Chardy, on sait très bien que. Ouais, bon, Chardy devant le public français, je Ouais, vois pas Chardy à comment Roland, il il est pourrait bon. perdre. Bon, de toute façon, je dirais le 3-1. La cote, elle est value. Elle est à 3,50. Mais bon, c'est pas un match où je pourrais. Mais Chargy, chez lui, ça perd pas. Enfin, pas à Roland. Pas contre Albot. Ça va breaker à gogo, mais il va gagner. Allez, je dis 3-1 pour Chardy. Ouais, 3-1. Si je fais pas le con, 3-1. Soukla, il vient de gagner Ace. Ah, il a perdu en finale contre Tiafoe. Ah, il a perdu en finale, oui, c'est vrai. Au tie-break contre Tiafoe. Ouais, bon, on dit 3-1, Chardy. Anderson, Jaziri. Moi, je vois bien Jaziri. Tu vois bien Jaziri, Match... alors qu'Anderson, il Ouais, fait un bon retour. Hein. ouais, mais je vois un match compliqué. Toujours Anderson, il a du mal à Il a du mal à conclure, ouais. On a vu ça contre Nishikori. Mais bon, moi Après, j'ai vu ça. Jaziri. Ouais, mais Jaziri, en plus là c'est le Ramadan, donc il n'y a Ah oui, j'avais rien oublié. d'autre. Donc s'il Ah joue oui, putain, lundi, j'avais oublié. et lundi vu qu'il fait chaud, après mardi il fait un peu moins chaud. Ouais. Mais je pense que s'il fait le Ramadan, qu'il fait un match sur Ah, 5-7 il contre pourra un pas mec qui voir sait, ça va être dur. les détails. Surtout que sa préparation elle est pourrie, hein. Il a perdu contre Pelka, contre Moutet, Remouté, ouais. et à Roland il a jamais rien fait. Kevin Anderson, au service. Ouais. Il va claquer 2-3 ailes, ça suffira. Et même sur terre, il est bon. Hein. Ouais, il a fait un bon match contre Zverev. Contre Ouais, Ishikori, bah, il a 2 bon. balles de match. Et à Roland, il a souvent passé les premiers tours et même le deuxième. Après, il perd contre des plus forts que lui. Mais... Puis bon, c'est pas qu'un serveur bot, hein. C'est un serveur bot amélioré. Ouais, Bon, il ouais, fait c'est pas pareil. ça. La même chose que chargé à bot 3-1. Moi, je pense à. Tu fais un bon petit combiné 3-1. Mais après, je sais pas si je jouerai ces Ouais, matchs. il va lâcher un 7. Ouais, là, je prends un 7 parce qu'il peut pas, tu peux pas être régulier au service pendant 3 sets de suite. Contre un mec qui aime bien la terre. Euh... Ensuite, c'est Bagdatis, Almagro. Wow. Ah, je sens Et bien le match Almagro fait. à 5-7. Ça fait 5-7. Sur un cours numéro 1, sur Ouais, ça, ça ça fait dépend. 5-7. Ça Bah, dépend d'Almagro, quoi. les deux, ils étaient blessés, là. Enfin, ils ont fait forfait. Ah ouais, c'est Non. vrai qu'il a été blessé au genou. Ouais, puis il a eu un gosse, Almagro. C'est pour ça qu'il a été absent pendant 4 mois, Ouais. là. Puis, c'est toujours pareil, hein, mentalement, c'est toujours pas... C'est pas fiable encore. Hein. Ah, toujours aussi con. Après, Bagda, à Roland, il a toujours fait chier, hein. Il prend toujours un petit. Bagdad, il aime pas Bagdatis, la c'est le terre. mec à Roland, il prend toujours un 7. Il aime pas la terre, mais il prend toujours un 7. C'est pas le mec qui va balancer. Regarde comme il a fait Ouais, chier. c'est ça. Il a fait chier Joe Bien l'année fait, dernière. hein. Ouais. Ouais. Si ça joue vraiment bien, ça va aller en 5-7 parce que ça va courir de partout, ça va envoyer des amortis de PD là. Si Bagdad sert bien, ouais, je sens bien le 5-7 sur ce match. Je sais pas, il a combien de 5-7 les cotes? Euh, T'as bien tâté les 4-5 ça. Je sais pas si on peut voir ça. Over. Over, peut-être. L'over 38 jeux, déjà Over. il a 2,32. Ouais, L'over 4-7, il a 1,70. Je place ça, c'est pas mal. Mais bon, un des deux peut faire forfait aussi. Hein, là, ouais, j'aurais tout à le match en fait. 5-7 sur l'Argel. Bon, ça c'était remboursé si. Ouais. Un peu indécis, mais après les codes 3,86 Bacta, ça vaut pas le coup. Et Almagro à 27, ça vaut pas le coup. Ah non, ça vaut rien. Donc ce match, 5-7 où ça sert à rien de jouer. Ensuite, c'est Bedene contre Harrison. Bon, bah, BDN. Logiquement, Bedene, si je fais pas le triso. Surtout que Bah, ils Harrison sont sur sur terre, terre, c'est pas quoi. bon. C'est vraiment pas bon. Donc Bedene à placer dans un combiné safe pour moi, si vous êtes fan de ça. Ouais. Il a combien? Il a un 20, un 26? Ouais, il a chuté de ouf. Ah, Mais c'est ça vaut ça. le coup, franchement, ça vaut le coup. Ouais. Ensuite, notre ami Thomas Bellucci Bon, alors contre là, match, Dusan Lajovic. Alors, rien que les aucune, codes déjà sont pourris parce aucune que idée. 1,54 Bellucci, surtout que Lajovic il est capable de sortir le God Mode, ce con.
Je sais pas, franchement, je sais pas qui va. C'est vraiment pas un match à jouer. Je dirais même que la value est Autant sur Bellucci. Lajovic. Parce que. Bellucci cette année. Ouais, il a vraiment du mal. Après, ça peut peut-être l'aider. Hein. Petit match en C'est pas 3-7 tant gagné. super con. Johnson qui joue sur une jambe sur terre battue. Ah oui, après, c'est un mongol. Hein. Il peut mener 2-7-0 et perdre. Hein. Lajovic, je sais pas le mec qui va lâcher comme ça. Ouais, un des 6, moi, tu vas pas touché surtout. Ensuite, Boleli Mahu. Bon bah, Compliqué, hein. Que je sais pas. Mahu, il a pas fait. Il était pas blessé il y a pas longtemps, non? c'était un bien. Ouais. Ils ont pas fait finale en double. On s'en fout un peu. Logiquement, Boleli, il doit gagner. Après, mais un Ouais, 80. logique. Parce qu'il a fait des bonnes qualifs. Il est chaud Peut-être dans le public. contre Garin. Il a sauvé une balle de match ou deux, je sais plus. Une ou deux. Ouais, logiquement, ça doit passer. Un petit 4-7 quand même, parce que Mahu lâchera pas comme ça. Mais... Voilà, Mahu, il a Si vous aimez bien les cotes un peu aléatoires comme ça, bon, logiquement, Boleli, ça passe. Ensuite, Benjamin Bonzi contre Medvedev. J'ai pas vu le match de Medvedev contre Simon, donc je te laisse donner ton avis. Moi, j'ai regardé. Ouais, beaucoup de. Après, Simon a beaucoup chaté, mais bon, Bonzi à 3, je vois pas trop l'intérêt de le prendre, quoi. Surtout que c'est sa première fois à Roland-Garros. Il a pas fait les matchs en 5-7, il en a jamais fait. Je vois pas trop où est la value à 3, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas, Bonzi prend un 7. Je l'ai vu contre Moutet, c'était pas mal. Hein. Bon, il a un peu de chance sur les balles de match, mais c'était pas mal. Ouais, bon, monté, quoi. Ouais, un 47, ça vaut pas le coup ce match, franchement. Après, franchement, si Bonzi joue bien, en live, ça peut se jouer, mais je sais pas s'il tiendra les 5-7 ou le 4-7. Je pense Faut pas. voir. Après, il est jeune, hein. Logiquement, ça doit. Regarde Bourg. Ouais, Bourg, Ah, le Bourg, c'est pareil. il a pas complètement craqué dans le 5ème, je veux dire, c'est pas Ouais, ouais. écroulé, il a pas pris 6-0. Tout que là, c'est pas Murray en face. Medvedev sur terre, j'ai pas trop vu, mais ça m'a pas l'air la folie. Hein. Ouais, c'est tout ou rien, quoi. Ensuite, on passe à la première value pour moi du tournoi, c'est Ouais, moi aussi. Mathiasbourg contre Koric. Borna en Grand Chelem, c'est Tour du match. catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je suis allé regarder en direct ses parcours, mais il passe quasiment jamais un tour. Ouais, il part toujours. À part cette année à l'Australian Open où il a fait 3 tours, mais sinon. Mais non, il a fait qu'un tour, hein. Il s'est fait dégager par Dolgo. Ah non, il a perdu contre Ramos, oui, c'est vrai. Non, c'était l'an dernier. Ramos, c'était la dernière. Ouais. Non, parce que la dernière, il perd contre Ah non, il a perdu contre Bautista. Dolgo Il perd Poro. contre Bautista, je m'en souviens de ce match. C'était sur le coin numéro 6. Et après, là, il y a 2 ans, il joue Jackson. Bon, après, il joue quand même des meilleurs que lui. Mais Ouais, voilà, c'est vrai. Wimbledon, il saute. US Open, il saute. Mais là, il a jamais eu de tirage vraiment ça. Depuis qu'il a vraiment percé. C'est Non, assez ça fait bizarre de 2 ans voir. qu'il. C'est comme un Master 1000. En Master 1000, il passe pas un tour. Bon, alors, je trouve qu'il soit lucky loser. Mais sinon. Puis bon, Bourg, il a C'est bien son aimé jeu, ouais, son jeu. hein, Koric. T'as dit quoi? Ça a Il coupé. fait toujours. Son jeu a toujours pas bougé depuis 2 ans, quoi. Ouais, il n'y a pas de progression. On pensait Ouais. à Madrid, il allait progresser. Au final, après le tournoi d'après, il se fait sauter au premier tour par Lajovic. Moi, Je sais plus c'était. je pensais que son match contre Kohlschreiber à Marrakech, ça allait l'aider, qu'il sauve des balles de match et tout. Ah oui, Elles vont pas au trop. final. Ouais. Et bah, Bourg à 7, ça se tente. Mais après, Bourg, Ouais. depuis Roland, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Il a fait son exploit, il a battu son père Montana, il a bien chaté. C'est même pas un exploit, Il au a final, il perdu a perdu. 6-0, 6 Ouais. 0-6-1 la semaine dernière en qualif. Contre des Shepard? Ah non, qualif. En qualif, je sais plus où. À Metz, Voilà. je crois, dans le Challenger. Regarde ses derniers résultats là. C'est 6-3, 6-2 contre Kenny.
de Shepherd à Bordeaux. En Chine, il perd contre Quincy. Enfin, il fait forfait. Bon, Après, il perd en pas Chine mal. contre Tipsarevic, 6-3, 6-4. Ouais, faut voir. Avec le soutien du public, en plus que Rich mentalement ça a baissé, qu'il peut craquer. La cote est un peu trop élevée, quoi. Bah, la cote à 7 elle est belle. Ça donne envie. Rien que le prend 1-7, pour moi normalement il doit passer. Il doit bien tâter les deux, non? Il le prend 1-7. Ouais, je crois qu'il a 2. Attends. Hop, handicap 2-0-7. Ouais, il a 2. Bon, rien que ça, pour moi déjà c'est pas mal. Quand Ouais, t'as 2 deux cadeaux comme ça, Goric il lâche toujours un petit 7 bêtement. Ouais, Bourg, depuis Roland, c'est pas ça. Hein. Après, je pense qu'il peut se relancer sur ce Roland, quoi. Faut voir. Faut voir sur quel On cours il verra. joue aussi, si sur un annexe ou. Je le vois bien sur le cours numéro 1, ça. Ça Ah, dépendra devant le public, c'est pas quand mal. est-ce qu'il joue. Mais pour moi, à 7, ça joue. Après, chacun son. Après, tu vois, s'il passe Corey, s'il joue Justas soit Johnson, tu vois, c'est abordable. Ouais, mais je pense déjà, il pense déjà à passer Koric. Je pense pas que les mecs comme ça, Ouais, ils regardent déjà. les tableaux. Je dirais que Koric, Ah, non. il prendrait pas mal, il prendrait 40 000 euros, je crois. Bon, bref, Ouais, c'est 40 000. Ouais. c'est déjà pas Et mal. 10 points, bon, 10 Koric, points PP. Bourg-Gasset, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. En sec comme ça, Ouais. poursuivre le match. Brown contre mon fils. Alors ça, c'est un match de gogol. Bon, C'est un bah, match à voir. match de monde. À parier, Ouais. parier c'est... Pour du beau jeu, mais bon. Après, Brown prend un 7 à 2, je pense, logiquement. 2-0-3, 2-3. Ouais, il joue toujours sa vie, Brown. Ouais, je me souviens contre Doty, la dernière, il m'avait bien mise. Il gagne en 5-7. Ils sont déjà affrontés, Dustin et Gaël? Gaël, c'est le flou total, en fait, sa préparation. C'est pas... Sur Ouais, Twitter, il revient. il dit qu'il est motivé, mais bon, j'aimerais bien voir ses entraînements, quoi. Tu vois son dernier match à Madrid contre Simon, si tu crois n'importe quoi. 6-0, 0-6, 7-6. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Brown, il a perdu contre Kicker à Lyon, là, j'ai pas trop compris. 6-4, 6-4. Brown prend un 7. Pour moi, sur ce match, après, ça à voir, c'est tout. C'est pas à jouer. Ouais. Carano Busta, Florian est meilleur. Putain, il est encore dans le cut, Florian. Il est 44ème, Florian, mais qu'est-ce qu'il est. Putain, j'ai loupé une info là. Il a battu Granollers. Non, mais j'ai loupé une info. Ah, il a gagné. Ah oui, la dernière, il a bouffé des challengers, c'est ça. Eh oui, c'est en retour, il a pris 2 challengers, quoi. Et bon, ça vaut pas. Je comprends pas. Ouais, ALE, il a pris des points. Stuttgart, ouais. La dernière, il perd contre Jaziri en 4-7. C'est ça. Ah, ouais. Il perdra pas, Carino. Carreno, normalement, non. Le pouce ballon, il perd pas. 3-0. Historique, ils se sont joués en 2015. Ouais, 6-6-4, 6-4, ouais. Florian, il perd. Ouais. Carreno Busta, il perd pas. Il a combien? 1-0-9, ouais, ça vaut pas le coup de le mettre dans un combiné safe, mais il perd pas. Donc c'est nul comme match. On peut passer au suivant. Marius Copil contre Ramos. Le premier. Ah non, c'est le deuxième qualifié qu'on voit. Bon, Ouais. Copil, c'était pas mal sa préparation. Il a fait une bonne prépa, quoi. Mais bon, jouer contre Ramos, c'est jamais fait simple. Mais bon, j'aime pas trop jouer un joueur qui me l'a mise, qui me l'a mise contre Bautista. Il mène 2 fois pour me. Il rate balle du double break dans le deuxième. Il gagne. Il break à 5-4. Non, Au troisième. ouais, il break. Troisième, ouais. Il sert Et pour même le match. au deuxième, ouais. Non, au deuxième, il perd au tie break. Voilà, pour un joueur, il te la met comme ça. Ouais, En qualif, c'est la première fois qu'il passe les qualifs. Parce qu'à chaque fois, il perd en finale. Donc ça peut peut-être le libérer. Hein. Parce que Ramos, sur balle de match, quoi. j'avoue, c'est un peu chaud ça. Mentalement, c'est pas fiable et Deux fois Ramos, sur il lâchera balle. rien. Donc pourquoi pas Ouais. un match à jouer en live? Genre un Copil qui mène 2-7 à 1, break dans le quatrième. Ouais. Et Ramos,
logiquement, il perd pas contre un Copil. Après, si Copil, il sert le feu, si ça joue sur un cours de merde, genre le cours numéro 4 qui est rapide, je peux donner un exemple. Parce que... C'est Ouais. indécis. Pour moi, c'est un match à jouer en live. Parce que Ramos, ça, depuis Barcelone, c'est pas ça. Bah, Hein. depuis, il n'a rien fait. Depuis sa défaite contre Murray ou Dragani, là, il perd contre Schwarzman à Madrid. Bon, ça, c'est pas très grave. Il perd contre Isner à Rome. Bon, Isner Ouais, était injouable. Et là, il perd contre Gousset. Ouais. Bon, je crois. Le deuxième set, il a balancé, mais le premier, je vais regarder le scénario, je me souviens plus. Il break. Il a eu plein de balles de break, je crois. Ouais, il a fait le con. Mais bon, Copil sort des qualifs, donc attention. Il a battu Chapovalov, Ivashka et Gojo, là. Ouais, pour moi, c'est un match en jouant en live, parce que quand on connaît le mental de Copil, ça peut vite, très très vite tourner comme match. Et quand on connaît Ramos, surtout. Donc les cotes pré-match, ça m'intéresse pas trop, mais en live, pourquoi pas. Carreno, non, on a déjà fait. Taro Daniel contre Jerzy. Attends, j'ai aucun souvenir des derniers matchs de Jerzy. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, je crois. Il a joué Madrid, il a perdu contre Herbert. Ah oui, au tie-break, je crois. 7-5, 7-5. 7-6, 16-6-2. Qualif. Ouais. Ouais. Bon, contre Herbert. C'était à Madrid où il a battu Pouille. Oui, ouais. Ouais, il était bon. Quand Herbert il est comme ça, c'est qu'il est chiant à jouer. Ouais. Parce que Jerzy, depuis. Depuis où il gagne 2-0 contre Silic à l'Australian Open, rien. Ah oui, j'en souviens très bien de ce match. Mais bon, si Jerzy sur terre, c'est pas extra. Mais quand on voit l'historique, à Hambourg, il l'a battu 2-0, Jerzy. Il a mis 6-4, 6-3. Et puis bon, si Jerzy il sert le feu, c'est pas Taro Daniel qui va le briquer. Hein. Moi, j'ai peut-être une haine contre lui, mais il me l'a quand même lisé hier. Parce que, en Hambourg, il l'a bien mis. Hein. Ouais. Pour moi, Taro. Ça dépend. Ça dépend vraiment physiquement comment il est, Janovic. Mais logiquement, ça doit s'imposer. Hein. Il a combien? 2-10 2-10. C'est pas mal 2-10, mais faut voir comment il est. Ça dépend si c'est un boîte à veille. Ça dépendra de son service pour moi. Donc 2-10, c'est pas mal. Ça dépend. Dolgopolov, Berloc. Les cotations, c'est Dolgo, il était blessé début d'année, je crois. Attends, Dolgo, je l'ai vu à Rome. Ah oui, voilà, Rome. Rome, il est weak loser, il perd contre Bautista. J'ai pas pu voir le match. J'aurais même parlé de Dolgo. Voilà, il galère contre Darian King. C'est pas un terrien. Bah, Dolgo, depuis ça. C'est où qu'il fait finale? Il perd contre Silic. Non, il gagne contre Nishikori. À Buenos. Ouais, mais voilà, t'as battu en Argentine, c'est pas la même qu'en France. Et après, il perd contre Silic 6-0 troisième. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, parce que dans Dolgo à Roland, ça donne quoi? T'es à Tennis Explorer. Ça donne, déjà l'an dernier, il a pas fait. Je crois qu'il fait jamais Roland. Deuxième tour, premier tour, il perd contre Almagro. En 4-7. Après, il perd contre Arlelers. En 5-7. Il avait battu Ramos le tour d'avant. En 2013, il perd contre Toursounov. En 3-7 serré. Ouais, de toute façon, Dolgo, c'est indécis, quoi. Après, il perd en 5-7 contre Stakowski. Ça donne quoi les cotes? J'ai même pas vu les cotes. Dolgo, c'est genre 2-10. Après, Berloc, il aime pas trop la terre européenne. Ouais, mais Berloc, il fait toujours des longs matchs à Roland. Si mes souvenirs sont bons. Des 5-7 contre Casquet, contre qui déjà? Mais bon, Berloc, c'est un joueur de dur, de terre. Donc, pour moi, ça va durer longtemps ce match. Il peut durer longtemps si les deux sont motivés. Logiquement, Dolgo, il peut crash pas sur un
sur un grand chelem. Ouais, je sais pas trop. Les codes sont pas très bonnes en plus. On va passer au match suivant. Ah, Ouais, Dupont je dirais un Silva. 4-7 quand même d'Ogo. Voilà, plus de 4-7. Ouais, Sil- plus de 4. Silva Yuzny, c'est pareil. C'est un match à Ouais, pas il est jouer ça. blessé, il s'est blessé. Qui? Dupont Silva, il s'est blessé contre Vavrinka, Ah oui, c'est vrai, il a fait forfait. là, il y a 2 jours. Puis bon, Michael Yuzny sur terre, c'est pas. Bref, pareil, c'est Bon, un ce match. match, Je sais pas. Franchement, ça, je m'en fous de ce match. À jouer, à voir, rien. Les codes sont dégueulasses en plus. Il y en a un des deux qui va faire qui va faire forfait, c'est sûr. Je le vois bien, un délire comme ça. Là. Ensuite, on a 12 murs contre Kicker. C'est pareil, c'est trop dur comme match. c'est trop serré, on sait pas, ça dépend. Parce que même les codes sont pas. J'aurais bien vu. Je vois 12 morts. Mais bon, je joue pas 12 morts en 67. Pourquoi pas en live? Pourquoi pas? Ouais. Un petit 4 en Bon, live. ouais. Parce que Kicker niveau mentalement, pas extra. Ouais. Puis j'aime pas trop le joueur capable de fixe n'importe quel match. Des fois, ces matchs sont interdits par certains bookmakers. Hein, ouais. Le mien, déjà, il interdit Ah ces ouais? matchs. Ouais, comme chez Chinato, je Je peux savais pas pas. parler de ça. Parce qu'ils ont été. Chinato, il a été banni. Kicker, je crois qu'il a été banni aussi à un moment donné. Donc ils prennent pas de risque, ils proposent plus les matchs. Ouais, non, c'est pas. Un joueur en live peut-être, si ça vous tente. Hein. On passe à Edmund Elias. Et tout, en Elias, il est vraiment nul. Ouais, mais Edmund sur Terre. Ouais, nous, sur Terre, moi, j'aime bien. Ouais, ouais. Elias. Après, Elias, il a combien? 3-6. Ouais, 3-6, c'est pas top. Il était comment contre Raonic? Je peux regarder. J'ai pas pu voir aussi. Moi, j'ai regardé Del Potro, S. bah, Del Potro, Del Potro, il sert à 150. Ah, je l'ai vu. Ah, attends. Dina Wells, il a mangé 6-1, 6-3. Ouais, pour moi, Elias, c'est vraiment pas top. Hein. Chaque fois que je le voyais jouer. Non, mais Elias, c'est nul. Ouais. Je toucherai pas à ce match parce que Edmund à 1-30, je joue pas. Mais bon. Logiquement, Edmund. Reste à voir comment il joue, Edmund. Escobedo, Estomine. Pareil, ça, c'est des matchs à pas jouer, ça. Je joue pas Escobedo à 70. Je joue pas. Ouais, je dirais même Istomine, pourquoi pas en live. S'il balance pas, quoi. Ouais, je sais pas, Istomin sur Terre, j'adhère pas. Ouais. Pareil, match à pas jouer, code dégueulasse. Ferrer Young. Oh putain, la cote de Donald, elle a bien monté. Hein. Ouais, mais. Alors, soit ce match, c'est soit Ferrer. Il se motive un peu. Ah, il se motive. Il retrouve un peu de son niveau. Il l'encule. Soit 3-0. Donald Young, il l'encule et c'est fini Ferrer. On le retrouve pendu sous un pont à Paris. Parce que Donald Young a 6-5-6. Parce que la dernière, Young, il sort qui déjà? Sûr que l'année dernière, il a passé un tour, mais je me souviens plus c'était qui. Puis Young, voilà, on sait pas ce qui. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu jouer? Il a joué contre Chung à Lyon, il a mangé 6-2, 6-3. À Rome, il perd contre Verdasco 6-3, 6-3. Boston, ouais, voilà, ça fait. Depuis Miami, il a pas joué, quoi. Il a pas joué sérieusement. Pour un dernier, il perd contre Gabachvili, quoi. Attends, alors, c'est quand je l'ai vu faire? C'est un tour. Ah non, je la confonds. Non, je confonds avec Tiafoe. Les deux, à chaque fois, je les confonds. Ouais, puis mais bon. Young sur Terre, c'est pas top. Mais logiquement, Ferrer 3-0. Si vraiment il joue à son niveau. Ouais. Mais j'aurais pas Il fait. aime bien, il aime bien Roland. Oui, il aime bien Roland, mais j'aurais pas le 3-0 de faire. Gabachvili Estrella, pareil. Les codes sont horribles. Gabache, il est motivé. Quand on voit ses matchs de Moi, qualif. je vois bien Gabache. Hein. Oh, j'aime bien Gabache aussi, mais en 60, je joue pas. Là, à Il est capable part d'être. Quito. Et... Il est capable d'être mené 1-0 en plus, Gabache. Genre. Allô, jouer en live. Pourquoi pas en live, Gabache? Mais non, logiquement, Ouais. ça doit s'imposer. Mais j'aime pas jouer j'aime pas jouer Gabache en 60.
Mais en tout cas, en qualif, il était surmotivé et ça fait du bien de le Ouais, il voir a comme ça. sauvé 2 balles de match contre Souza. Ouais, oui, contre le Portugal. Ouais. Garcia Lopez, Muller, là je comprends pas trop les cotes, parce que même si Garcia Lopez depuis Nickel. 1 an c'est le néant total, hein, Muller sur terre c'est vraiment nul à chier et c'est pas son tournoi de merde, c'est où? Ah, Story. mais c'était pas de la terre battue à Story, à chaque fois que je regardais un match là-bas, hein. C'est fixe, quoi. Ouais. Il bat Souza, le portugais, il bat Daniel en 3-7, c'est un peu normal, il bat Anderson, j'ai pas trop compris. Enfin, Anderson il revenait de blessure, à l'instant, enfin, il y a pas longtemps. Après, par contre, juste. Ouais, il se fait découper par Busta, voilà. Dès qu'il y a un joueur de terre en face, boum, c'est fini. Puisque sur terre, il est vraiment mauvais. La dernière, il perd contre Bagda. Il perd contre Bautista. Il perd contre Verdasco. Il gagne contre Schischling en 5-7. Mais on connaît le mental de Ouais, bon, Schischling. sur Terre, Ah, sur terre, pour moi, non. Pour moi, non, c'est Garcia Lopez favori. Mais bon. pas non plus. Ouais. Garcia Lopez, il perd en 3-7 contre Copil et Harrison. Ah, c'est ça le problème. Bon, s'il veut Jamais vraiment trop se fort. relancer, Garcia, c'est le moment. C'est le moment. À Ouais. 2,50, ça peut se tenter. Hum. Mais pour moi, il y a mieux à jouer que. Ça dépendra du programme, quand il joue, quand ça joue. Casquet de griffe. Arthur Moi, je vois Carapin. bien De Griff en 7. Ah oui, oui, mais c'est son premier tournoi en Grand Mais Chelem. pas. C'est la première fois qu'il se qualifie pour un Grand Chelem. Il a sauvé 3 balles de match contre Gonzalez. Ouais, c'est ce match qui finit sur une double. Enfin, sur un smash raté de Gonzalez. Ouais, c'est Gonzalez qui loupe dans ce match sur son service. Ouais, de griffe en 7, pourquoi pas. On Parce que connaît pas l'état Gasquet, physique de Gasquet, quoi. Gasquet en ce moment, c'est le néant. Il a toujours perdu des sets en plus, bêtement, à Roland, non? Par l'année dernière. Non, l'année dernière, il bat Nishikori, je crois. Non, l'année dernière, à part l'année dernière, où il a vraiment été bon, mais. Ouais, à chaque fois, il perd contre les gros. La dernière, il perd. Ouais, il joue Guy Gougnon, il joue Berloc, il perd 2-7 contre Berloc, il perd un 7 contre Kevin Anderson. Après, il joue Euh, contre Nori, il prend un 7. Berloc, Tomic. Ouais. Alors Roland, il a toujours été bon, mais Ouais. pas jusqu'à Mais il lâche de toujours des ouf. 7. Ouais, pourquoi pas De Griff, parce que sur Terre, il est quand même bon. Ouais, il lâche rien, quoi. Pourquoi pas. Giraldo Seppi, je crois que c'est le prochain match. Bon, pareil, c'est deux joueurs que je déteste, et en plus que je soupçonne de truquer des matchs, donc c'est pas moi qui vais miser un match comme ça. Giraldo à Roland, il a jamais rien fait. À chaque fois, il faisait le gogol, soit il s'embrouillait avec PHM. Ce match, je le passe. Juste les codes sont indécis. Granoller, Joko, on va pas rester 10 ans dessus. Ils sont déjà affrontés, je crois, Granoller et Joko. Ouais. Sur terre à chaque fois, sur dur. L'USO, à Shanghai, il y a l'Open d'Australie. Il n'y a pas de chat, hein. Troisième fois qu'ils jouent en Grand Chelem, Joko. Bon, après, on parle pas de chat Bon, Joko, il Granoller, perd alors pas. qu'il a bien chaté l'année dernière. Non, en plus là, il a fait forfait. Il n'a pas fait forfait Granolers? Non, il a perdu contre Mayer sur Terre, à Madrid. Non, mais il devait pas jouer Genève cette semaine? Si, je suis sûr qu'il devait jouer Genève. Ouais. Non, Joko, de toute façon, il n'y a pas de débat sur ça. Gulbis, Silic. Bon, je comprends pas trop les cotes. En mode Gulbis, Moi non plus. c'est un qualifié, on respecte un peu quand même Gulbis, l'ancien demi-finaliste de Roland. On retient bien les choses quand même. Il perd l'année dernière contre Goffin en 4-7. J'ai pas trop. Je sais que son dernier match, il a fait forfait. Il a perdu un 7-0. Il a toujours son problème. Je crois que c'est au poignet qu'il a un problème. Il n'a pas gagné un match Ouais, depuis. il est souvent blessé. Ouais. Depuis Rotterdam, il n'a pas gagné. En Stakowski. Ça dépend. Franchement, il n'a pas joué depuis un mois. Je pense que sa blessure, elle a dû. Après, Silic sur Terre, quoi. Il perd contre Prune, je sais pas quoi, dernier. Ouais. Bon, C'est vraiment. chiant. Un Roland, c'est pas extra.
Si Gulbis est vraiment physiquement en forme, il prendra son set. Il prendra 2 sets même, et Il peut il gagner. prendra au moins un set. Il peut même Ouais, c'est gagner sûr. si vraiment il est au top. Parce que il a battu historique Sadban Stilic 2-0 à Genève. 4-7-6, ça L'an joue à dernier, rien. ouais, User joined your channel. Ensuite, 6-3, 6-4 contre à Madrid, il l'a mis. Je sais pas, franchement, je sais pas comment il est physiquement. Gulbis, c'est le néant. Sur sa communication, il en a pas. Donc, Ouais, il s'est marié il y a pas longtemps. ouais, j'ai vu ça. Mais Gulbis à 9, quand même, c'est très 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 haut. Hein. Ça se tente. Pour moi, ça se tente. Après, moi, Ouais, je suis moi fan aussi. du joueur, donc bon. Gulbis prend un 7, ça doit bien tâter les 2,50, donc ça vaut le coup aussi. Pour les plus frileux, Gulbis prend un 7. Si Silic sort pas le God Mode pendant 3 sets, ça va Oh, au service. si Gulbis prend un 7, il est à 4, je crois. Mais non, tu dis de Oui, la bien merde. sûr. C'est 2 Sur mon sets, ça. book, il est. Non, non, il est à 4 sur mon book. Plus 1. Ah non, ouais. Ouais, voilà, c'est le 2-7. Ouais, même à 4, le 2-7, ça vaut plus le coup. Robin Haze contre Deminor. Deminor qui a eu la wildcard, puisqu'il y a toujours une wildcard offerte à un Ricain et à un Australien. Après, c'est inversement pour l'Open Australie et l'US Open. Parce que Deminor sur terre, c'est pas extra. Hein. C'est pas top. En plus, j'aime pas Robin Haze, à chaque fois il me la met, donc c'est pas moi qui vais jouer un match comme ça. Mais la cote de Deminor est pas si mal, mais en 3-7, attends, en 3-7 l'autre Ouais, jour. il a jamais fait 3 7. Si, à l'Open d'Australie. Ah oui, contre Melzer. Après, il se fait découper par Corel. Ça dépend. Si ça joue lundi au mardi, Robin Has de le compte. Ah oui, c'est ce match où il perd contre ses rêves. Ouais, c'est pas mal la cote de As de Minor, mais c'est pas moi qui vais miser contre Robin. Parce que je déteste ce joueur. Il a toujours mise. On va pas accélérer parce que le tableau il est encore long. Amou Cuevas. Bah, Euh, ouais. je donne aucune chance à Amou. Même le 1-7, j'y crois pas trop. Herbert Donaldson. Match de Gogol. Je sais aucune idée. Aucune idée. Les codes sont indécises. Moi, je vois bien Thompson contre Isner Thompson. Thompson, j'aime bien. 4, j'aime Ouais, bien. moi aussi. Parce que la dernière, il perd contre Ivo 12-10. dans un match qui a Sur contre duré Carlo. 4 heures. C'était pas mal. Et chaque fois, il tombe contre un gros serveur, il s'en sort bien. Pas mal. Il a battu Per à Genève, mais après, il perd contre qui? Non, il y a, à Lyon, c'était. Lyon, oui. Il perd contre Kachanov. Après, il perd contre Kachanov 6-3-7-6. Ouais. Ça se tente. Pour moi, ça se tente parce que Isner, vraiment, Ouais, moi, c'est plus j'aime le bien. grand Isner qu'on a connu au service. Même s'il fait un bon tournoi de Rome, mais Rome, c'est la terre battue, elle est un peu bizarre. Ça dépend sur quelle course ça joue aussi. Surtout qu'il perd contre Misha Zverev, quoi. User left your channel. Karlovic. Ouais, donc Thompson, un 4, pourquoi pas. Alors, même Karlovic, Carlo, Tsitsipas. Ah, ça a bien c'est baissé, hein, chiant. Tsitsi. Ouais, bon service, Je mais vois même pas il est pas si assez gagner, régulier. quoi. Je sais pas s'il arrivera à gagner. Ouais, c'est Attends, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit. un match de test pour Tsitsipas, quoi, parce que je joue contre un gros serveur. Jamais facile. Ouais. Je sais pas, à 2-11, j'aime pas trop la cote. Ouais, Ensuite, Kachanov contre Nicolas Jarry. C'est à peu près le même alors là, profil. j'arrive. Et même Nicolas Jarry Ouais. est même moins débile que Kachanov, donc je dirais grosse value sur Nicolas. Vraiment, je comprends pas la cote. Ça peut l'aider les qualifs. Hein. C'est comme Napolitano, hein, les deux, ça peut peu pareil. Hein. C'est des joueurs de challenger sur terre et ça peut que leur aider, que les aider les qualifs comme ça. Pour moi, Kachanov, c'est pas assez solide mentalement, surtout sur un match qui peut durer en 5-7. Donc Nicolas Jarry, pour moi, c'est la plus grosse value des qualifs, du premier tour. On est tous d'accord sur ça. Je pense qu'il est d'accord aussi.
Ouais, je sais pas. Coach Schreiber, Kyrgios, les cotes sont dégueulasses. Bah, La cote, elle a grave Coach chuté. Schreiber, il a ouvert à 6-1, il a grave baissé. Ouais. Puis Cole à Roland, il a toujours fait des matchs en 5-7. Ça Ouais. dépendra de la motivation de Kyrgios. Bon, il a balancé contre Kicker. 4-7 pour moi, déjà 4-7, ça dépendra de l'état Ouais, physique de c'est Cole. sûr. 4-7. 4-7, après je sais pas. Franchement, match à pas jouer, à part si vous aimez bien les overs. Kokinakis, Nishikori. J'ai pas vu Kokinakis. Contre qui il a perdu Je déjà? sais pas, Istomin. Voilà. Déjà, ça fait un peu peur déjà. Mais Kokinakis prend un 7, il doit bien tâter les 4. Ouais, 1-7 minimum. Ouais, il tâte les 3,80. Ouais. Bah, pourquoi Que pas? Nishi, Nishi, il est toujours capable de lâcher un 7 bêtement avec son service pourri. Je vois pas Kokinakis gagner, hein, mais je le vois ouais, perdre mais un. moi non plus. Pourquoi pas prendre un 7, c'est pas mal. Sur un match que tu peux suivre, oui. Voilà. Sinon, Kravchuk, Delbonis. Delbonis, ça fait un truc que je l'ai pas vu Bonus, jouer. T'es blessé. Puis on Kravchuk sur terre, c'est pas ça. Match à pas jouer. Je sais pas quoi dire d'autre. Couche contre Sandgren, pardon. je connais pas les deux joueurs. Wildcard aussi, pour le Ricain là. Ouais. Il est un peu débile sur les bords. Ouais, il a perdu à Lyon. Un match à pas jouer. Couche normalement il doit s'imposer. Ouais. Allez 3-1, un petit 3-1 sur ça. Locoli, Klizan. Bon, bah, il a valu sur le coup. Hein. Ouais. Tout dépendra de Klizan. Grosse ambiance, Klizan il peut disjoncter dans sa tête. Ouais, c'est sûr. Soit il balance. Pourquoi pas jouer le 3-0 Locoli? C'est vraiment. Ou le 3-1. C'est vraiment vous voulez tenter une Sauf grosse que lui, il cote. fait toujours un truc à Roland. Ouais, de toute façon. Le 3-0 il est à 22. Voilà, tu mets 10 euros, tu gagnes 200. 220, ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Donc, Oli, value. Après, si Klizan il balance, tout dépendra de Klizan. Quoi. Si Klizan joue sa vie dans sa bulle, ce qui n'arrive pas d'arriver, 3-0 Klizan, on n'en parle plus. Hein. Mais il peut largement lâcher un 7, voire 2, voire même 3-0. Et voilà. Il a disjoncté. Lopez, Fratangelo. Ah, que de Fratangelo, elle est belle. Ouais, j'aurais bien voulu l'avoir à 3. Peut-être qu'elle va monter à 3 parce que les gogols ils vont bien jouer Lopez alors que c'est une merde sur terre. Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas s'il Lopez monte à sur 3? terre, hein. Parce que Feli c'est pas top. Et Fratangelo mentalement c'est pas top. Moi je joue pas ce match pour changer. Il faudra voir si elle augmente. Ouais, ça l'augmente oui. À 2,75 non. Lorenzi Berankis, elle a augmenté la cote de Berankis. Alors, Berankis, 3,50. Ouais, pour moi c'est une belle value. Surtout que là elle augmente, on sait pas pourquoi. Parce que les gens pensent que. Il vient de remporter un challenger. Ouais, mais en fait il a gagné aujourd'hui. Il risque de jouer mardi si les organisateurs sont pas des gros PD. Ouais, Excuse-moi, il va jouer t'as mardi. une récupération dimanche, lundi, mardi. 3 Le jours. Kazakhstan, France, c'est un peu loin, mais c'est pas abusé. Il a pas fait de goût. Il a fait 3 matchs deux matchs en 3-7. Pour moi, il y a valu, parce que Lorenzi, sur Terre, c'est pas top. Berankis revient bien. Bon, après, Il j'adore le revient bien, joueur. Hein. mais ça dépendra de j'adore. son mentalement aussi, tiens. Pas le Google. Ça serait bien de le voir gagner. Pour moi, la cote à jouer à 3-5, ça se vaut largement. Que Lorenzi a perdu contre Anderson, contre Laszlo, contre Pouille. Ouais. Top cette année sur terre. Il gagne des matchs quand même sur Terre cette année. Par exemple, 3-7 contre Stakowski. Pour moi, ça se joue largement. Berankis, c'est valu. Lustakowski. Ouais, un match sur Poker. Ouais, j'ai vraiment aucune idée sur ce match. Je trouve les codes sont dégueulasses. Je sais pas ce qu'il devient de lui. Je sais pas trop suivi son. Attends, je vais regarder ces derniers matchs. Sergei, il s'en sort bien contre. Alors contre Kenny de Shepper, il servait pour le match fini, il perd au tie-break ensuite. Contre Satral, il allait servir pour le match. Il a Satral, il perdu. sert pour le match aussi. Contre Koslov, match en 3-7 quoi.
Voilà, c'était un peu un miraculeux des qualifs, mais bon, c'est l'expérience qui a payé, quoi. Et lui, il a gagné. Non, il a fait forfait. Non, il a perdu Il a fait forfait troisième tour de. à Busan, sur dur, il y a une semaine. Ah, il a pas joué sur terre depuis quand? Bah, depuis le dernier Roland, il a pas joué sur terre. Ah ouais. Ouais, logiquement, Stakowski. Ah, j'avais même envie de dire, la Stakowski à 1,50, c'est même value, hein, quand on voit Un ça. 5, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'il a fait forfait, ça dépendra de votre book. Faut le jouer sur un non Archel, parce qu'il risque de faire forfait, lui. Hein. Il a fait forfait il y a une semaine. Ouais. Mathieu contre Goffin. Bon, Mathieu, il tiendra pas. Peut-être un 7. Et encore, je dirais peut-être. Mais Ouais. logiquement, Goffin, Il est trop vieux. bah, Dauphin, s'il fait pas le con. ouais, c'est fini pour Mathieu. Ouais. Même les cotes, ouais, non, c'est pas top. Milman contre RBA. Bon, je vois pas Milman tenir un 7. Hein. Sur Terre, c'est une merde. Ouais, donc, Surtout il il fait revient son de retour blessure. comme ça, sorti de nulle part. Il a fait un challenger Ouais. là. Perdu contre Vatutin. Il a perdu le premier tour. Donc Bautista, hein, je sais, il est relou à jouer. Montero contre Ouais, Alexander Muller, le jeune français qui a une nouvelle carte. pardon. Montero, si logiquement, il branche son cerveau, parce qu'à Lyon, c'était pas ça. Hein. Il a fait Ouais, le mais gogol Muller, il a contre. jamais fait de match en 3-7. Ouais. Puis Quand même pas la même, wildcard. ça, il fait même pas de challenger, quoi. Il s'est éclaté en ITF. J'ai pas trop compris la wildcard. Ouais. Montero, logiquement. Murray Bon, Kostesov. 1,08. Bon, Murray, même si on aime bien jouer contre lui. Murray, la cote, elle a fait que up. Hein. Ah non, là, elle a redescendu. Kuznetsov fait un 5,38, c'est dégueulasse. Hein. Même le prend un 7, c'est dégueulasse. Ouais, ça vaut pas le coup. Murray, non, on doit s'opposer. Père Nadal. Je sais pas. Ouais, on va dire Père prend un 7, c'est pas mal, parce que... Moi, je vois bien prendre un 7. Quoi. Ah, quand même, le prend un 7, il est beau. Je crois pas le Excuse-moi, mongol tout le match. 3,33. C'est pas mal. Le problème, c'est que même le public sera contre lui, je pense. Parce qu'ils aiment tellement sucer Nadal, c'est con. Ouais. Pour moi, le prend un 7, pourquoi pas. Sur un... Pourquoi pas s'il a branché le serveur. Faut juste que le match soit pas à 10h, et ça sera bon. Ah, genre à 16h, puis il sera chaud. Ouais. Mais après, Nadal, son service, il s'est bien amélioré quand même. Hein. Ouais, sur cette année, son service. Il a vraiment changé son service, c'est impressionnant. Grâce à moi. Pela Del Potro, normalement Juan. À être Juan en 4-7, parce que Pela il est capable de prendre un 7. Et je dirais même que Pela il est capable de mener 2-7-0 et perdre le match. Comme Parce contre que. Simon l'an dernier. Ah ouais Ah oui, 5-7. Il menait 2-0, il a perdu. Ouais, bah voilà, bah là ça peut être pareil. Hein. Pourtant, Del Potro sur terre, c'est pas extra. Et j'ai pas trop compris, il avait quoi lui? On était blessé? Non, il était blessé au dos, il avait mal au dos. Ah ouais, bah non, non. Ah non. Je sais pas, après le dos, ça peut vite se. Ouais. Ou il était énervé. Pourquoi pas le Del Potro en live? Qu'on connaît Pela. You were Poul. moved. User was moved to your channel. Oui. C'est pas grave. Pas compris. Oui, comme Benetton. Attends, Pouille Beneteau, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Oui, hein. Pouille, Le match 4-7. dernier. Bennett est capable de prendre un 7, mais bon, il tiendra pas. Ouais, Il tiendra même pas. Déjà, s'il tient les 4-7, ça serait déjà pas mal. Après, moi, je pense que Pouille est DTA. Il est déterminé, mais il est capable de prendre un 7. Peut-être que Planck, tu vois, quand il a perdu au premier tour, Pouille contre Poiré. Ah ouais. En plus, Planck, il a doit dû pas être bien cher. enculer. Ouais, en plus, tous les jours, elle était sur Manglen à s'entraîner. Ouais. C'est Pouille, vraiment, on fait pas le triso 3-0, on n'en parle plus, Beneteau, il se fait vraiment enculer. Et après, il est capable de prendre un 7, Bennett. Même Pouille est capable de laisser un 7 à Beneteau gratuitement Ouais, comme ça. Juste pour s'entraîner un peu plus. Hein. Je sais pas trop. Mais oui, sans souci. Hein. Dans un combiné safe, ça passe ici. C'est un Corée contre Chung. J'aime pas trop les cotes. Ouais, moi non plus. Je sais Ça pas s'il dépend arrive à Sam. Corée. Ouais. Mais bon, là, vu qu'il a perdu Constant au moment d'un certain match, je pense qu'il va plus être en forme. Ouais, sur un match en 5. Ouais, je dis 4-7 sur ce match. Au moins. 3-1 Chung. Allez. Oranic pas Darcis. mauvais. Oh putain, on a baissé la cote de Darcis. Ouais, il était à 15.
Mon style sur terre, c'est pas la grande forme, mais Raonic aussi. Hier, il perd contre Berdic, bête. Darcy 107, c'est pas mal. Ouais, Darcy 107 sur ce match. Pas plus. En haut, il va pas perdre le premier tour. Stéphane Robert Dimitrov. Alors moi je veux bien Stéphane Robert. Donc c'est dimanche, Demain. en fin de journée, quand le public sera chaud, sous 35 degrés, sur le Châtrier. Grigor. À 15, ça vaut largement un 20 balles. Surtout Et, que Grigor, il n'a pas gagné depuis 4 ans au premier tour. il perd toujours au premier tour, c'est un scandale. Ouais. Sur terre, c'est une teub. Robert, la dernière, il bat Anderson. Ouais. Ici. Donc Robert prend un 7. Oh, grosse value. 3,19, c'est vraiment une value. Ouais. Après, faites-vous plaisir avec le reste. Mais pour moi, 3,19, c'est déjà pas mal. Hein. C'est vraiment... En plus, c'est demain, donc comme ça, vous n'allez pas attendre le mardi. C'est demain, je pense, à 16h. Après, physiquement, peut-être qu'il va craquer physiquement sous 35 degrés, mais il prendra son 7. Pour moi, il prendra son 7. Donc, en plus, Dimitrov, il est capable de disjoncter. Voilà. Pour moi, c'est l'une des plus belles values avec Jarry et Brinkis. Robredo Evans. Je prends pas la cote de Robredo. Pour moi, il doit être plus bas. Ouais, mais Daniel Evans, c'est quoi Ouais, son Evans, il lâche rien. Ouais, mais sur des matchs sur terre, c'est quoi? Je crois qu'il a... Bon, il s'est fait découper en Coupe Davis, mais sur des matchs sur terre... Après, il perd contre. Vas-y. Attends, ça a bugué. Il bat Micha Zverev à Barcelone, voilà. Et Montero. Ouais, mais Montero, il menait 4-0 ou je sais plus quoi. Enfin, il a fait n'importe Ah quoi. oui, je m'en Montero. souviens. Tout le monde avait misé Montero, c'était très drôle. Ouais. Et par contre, Jiri Vesely et Haze... Logiquement, si Robredo, il joue bien, mais il est au fond du trou. Le mec, il perd contre Sujita. Et... Pour moi, je ne jouerais pas. 1,60. Ouais. Ça vaut rien. Ça dépend. Logiquement, non, il doit s'imposer Robredo. 3-1. 3-1. Ouais. Si vous aimez vraiment User prendre un joined your risque, channel. c'est possible ça. Si vous aimez prendre un risque. Rublev contre Schwarzman. Bah, Lucky Loser. Ouais, mais j'y crois pas trop, Lucky Loser sur ce Non rôle. plus, parce que Trollman, c'est pas le genre. Comment Rublev j'ai même pas trop misé un mec qui m'a baisé 1000 euros il y a 3 jours, il y a 2 jours. Yeah. Schwarzman au service, c'est pas extra. Bon, 4-7. 4-7 sur ce match, voire même 5. Je sais pas trop. Vraiment, j'ai pas trop envie de. La cote est belle de Rublev, mais s'il avait gagné, oui, je l'aurais joué. Mais non, il a pas gagné. Donc... Contre Taro. Non. Après, je peux comprendre que les gens vont jouer Rublev à 6, hein, ça se comprend largement. Simon Basilashvili. Basilash, s'il tape les 3, je le prends. Ça dépendra du niveau de Basilash, quoi. Simon est vraiment au fond du trou. Simon, il est mort. Vraiment fini. Ouais. S'il disjoncte pas, Basilash, il gagne. Hein. Ouais. À 3, ça se trompe. Bon, il y a 2,90 non, mais... Ensuite, Sok Vesely, Sok à 1,40. Logiquement, ça doit s'imposer, mais si ça joue lundi, avec son physique de gros lard, ça passera pas. Si ça joue mardi, je ferai moins chaud. Donc... C'est vrai, parce que Vesely, il bouge pas. Ses déplacements, on dirait une tortue. Ouais, un gros rat sur le court. 1,40, pourquoi pas, dans un combiné safe. Ouais, c'est pas mal. Joao Souza contre Tipsarevic. Alors, Tipsa, il a abandonné il y a 2 jours à Genève. Ouais, mais est-ce qu'il a abandonné pour abandonner ou... J'ai pas regardé le match. Souza, il gagne plus un match, quoi. Il a encore perdu contre Doutra, là. Bah, franchement, les pas... cotes, j'aime pas les cotes. J'aime pas du tout. Hein. Quand c'est comme ça, c'est dégueulasse. Struff contre Berdic. Anthony Berdic. Je joue pas ce match. Je déteste les deux joueurs. Struff à 5. Je peux comprendre que les gens vont jouer Struff, mais... La cote est passée haute. Ah, ça va 5 encore. Mais c'est pas moi qui va jouer ce match. Pourquoi pas prendre un 7 Struff 3-1 Berdic, ouais. Tout que là, il fait finale. Il y a combien? On va regarder le score. Regarde pas, je crois qu'il a sauvé 3 balles de break. Ouais, 2 balles de 7 pour Berdic contre Joe. Voilà, je fais le score en même temps. Ça sert à rien. Sujita contre Johnson. Steve, logiquement. Mais voilà, Sujita service, c'est pas extra.
C'est vraiment le mec qui mesure 1m70, il passe pas une première. Non, pour moi non, pas à 4,40. Cem Tomic. Tiens. Cem. Tiafoe Fonini. Ça dépendra de la motivation de Fabio. Si Fabio est motivé, ça gagne. Sinon il brade complet, 3-0 Tiafoe. Pourquoi pas le 3-0 Tiafoe? Parce qu'il vient d'avoir son gosse, là, Fonini. Il vient prendre son chèque et voilà, nique sa mère. Pour moi, c'est ça. Hein. Je pense aussi. Tant je suis fan de Fabio, je le vois pas. Soit en Roland, il s'en bat les couilles à chaque fois. Trucky, Donskoy. Bon, Victor, il va gagner, sauf s'il disjoncte. Donskoy, c'est une tub. Tringaliti, Alice. Moi, je vois bien Trogueliti, parce que 5-7. c'est vraiment 5-7. trisomique. 5-7 pour moi ce match. Parce que Tringaliti, il sait pas servir, mais à chaque fois il débreak. Alice, Alice, mentalement, c'est pas top. Pour moi, ça fait 5-7. Avec le soutien du public, il fera 5-7. et même avec le soutien, il tient pas. Surtout que Tringaliti, il a jamais rien, mais vraiment rien. 5-7, Tringaliti pour moi. Son gars, Olivo. Olivo prend un 7, il est mis à tâter les 4. Bon, ça vaut le coup. Après, Renzo au service, c'est catastrophique. Ouais, je pense pas qu'il tiendra la force de frappe de son gars. Ouais, j'avoue, non. Non, Tsonga, Tsonga, non, ça doit passer. Surtout que là, pour moi, Tsonga, la tableau cadeau. S'il y a un Français qui doit aller l'un, c'est lui. Si vraiment il y a vraiment une grosse cote qui doit passer à Roland, pour un vainqueur, ce serait Joe. Joe, pourquoi pas Joe, mais bon, Raphaël est trop fort. Et Joe, il a combien? Il a 70, je crois. Ça vaut largement un 10 balles, comme ça, pour vibrer. Hein. Wawrinka Kovalik. Stan, non, je pense que ça fait pas le con. Et on finit par les deux matchs qui m'intéressent le plus. Zverev contre Verdasco. Ah merde, j'avais pas vu Zebal Zvenarino. Bon, laisse-moi passer. Bon, bref, c'est de la merde. En plus, c'est demain, donc personne va jouer ça, j'espère. Verdasco. Ah non, c'est pas l'os. Si je sais pas le triso, 1,78, ça vaut le coup. Oui, normalement, bon. de base. Zverev, Verdasco. Bah merde. Verdasco. Verdasco, putain, sa cote. Ça surcote un peu trop Alexander. Hein. Bon, je suis pas trop fan du joueur. Qu'est-ce qu'il a fait la dernière Zverev. Zverev, c'est pas du tout un terrien. Cette fois, il a chance 7 contre, contre Herbert, contre Robert. Après, il a perdu contre Thiem. Ouais, mais le Zverev de la dernière, c'est pas le même que cette année. Moi, je crois pas qu'il a un jeu de terrain. Non, pour moi, il a châté au tirage. Hein. Il joue Isner, il joue Raonic, il joue Fonini qui a bradé parce que son fils allait naître le jour même. Trocky. C'est Anderson. Voilà, il a galéré contre Anderson au premier. Il doit perdre contre Anderson. C'est surtout ça que j'ai retenu à Rome. Hein. J'ai pas vu la finale. À Madrid, il perd contre Cuevas. Il gagne contre Bergic, Isilich et Verdasco. Ah, ils sont fait affronter, ouais. Je m'en souviens plus du Zverev Verdasco, tu vois. Ah bah si, 7-5, premier set. Putain, je me souviens même plus si c'était affronté, les gars. Et après, il a bradé Nando, comme d'hab. Je vais regarder le scénario du. Ça va être un bon indicateur. Des jeux blancs, je crois. Après, break blanc, des breaks. Ah bah oui, putain, il m'a payé 1000 euros. Vraiment, je peux m'en souvenir. Ouais, je sais pas, ça a l'air bizarre, j'ai pas pu voir le match. Mais regarde, si tu mets Zverev à 1,50 à Madrid, qu'est-ce que tu vas mettre Zverev à 1,10 à Roland? Je comprends pas. Sauf si c'est un match j'espère que ce match se jouera lundi sous la canicule, que j'aimerais bien voir Nando. Allez, Nando 5-7 si c'est lundi. Mais c'est du grand n'importe quoi, Verdasco à 5-3. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est du surcotage incroyable. S'il trisote pas, s'il joue sa vie, et pour moi il va jouer sa vie. Nando à 5, c'est la plus grosse value devant Nicolas Jarry, etc. C'est ce que je t'ai dit avant. On se finit par mon petit chouchou. C'est pareil, je le connais pas trop. Stefano Napolitano contre Mischa Zverev. Mischa Zverev qui est actuellement en finale contre Stan à Genève. Ouais. J'ai commencé à jouer mardi.
Napolitano qui est sorti à 5. À 5, c'était une grosse value. Là, il est à 3,5. Ça me gêne un peu. Parce que ce sera son premier grand chelem. Ouais. Pour moi, Napolitano, ça le joue. Pour moi, c'est value. C'est value, mais j'espère qu'il tâtera les 4. Voilà, je pense qu'on a fait le Zverev, tour. il a 3 balles de break contre Wawrinka. Et Zverev sur terre, ça va, ça va envoyer voler sur voler, enfin amorti sur amorti aussi. Et Napolitano aime bien jouer sur ça aussi. C'est un gros serveur, enfin, c'est un grand joueur, mais qui est mobile et qui Ah ouais. est pas un serveur bot. Mais s'il passe beaucoup de premières, ça passera bien. Mais, ouais, c'est son service, il est régulier. Contre Agustino, les 2 sets, il sert très bien. Et après, il fait les Mongols contre le public et Fiskovic. Il tient pas une fois son service. C'est trop irrégulier, mais pour moi, ça vaut le coup. Parce que Misha, il a fait combien de matchs contre. Non, là, c'est Non. son 9e match, je crois. Là, il fait les qualifs. Misha Zverev, il a fait les qualifs. Ouais. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Il y en a au Il est moins. cramé. Il y en a 4 en 3 sets. Il sera cramé physiquement. Et si Stefano il joue vraiment bien, c'est le value. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si ça vous plaît, on fera une autre vidéo. Pas une autre. Je ferai une autre vidéo sur certains joueurs, une présentation de joueurs, donc je sens de Nicolas Jarry ou une connerie du genre. Si ça vous intéresse. Et, voilà, je pense que faut qu'on essaie de faire plus court la prochaine fois parce que après il y a beaucoup de Ça l'a matchs. fait long quand même. Bon, là, on a fait tous les premiers tours. Ouais, ça prend les grands chelems, il y a beaucoup de matchs. Alors que on fera peut-être ça sur les Masters 1000 et sur les grands chelems. On sera à 2 ou à 3. Mais on va essayer de lancer des vidéos YouTube, c'est pas mal. Voilà, je pense que. On a fait le N'hésitez tour. pas à donner votre avis sur l'audio, sur tout ça. Je vais essayer de poster ça cette nuit, avant le début des matchs. Quoi. Ouais, je vais essayer de poster ça samedi soir. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Oh, on a tout dit, là. Voilà. Bon, t'as un petit dernier mot pour la fin, non? Bon, je vois bien Nadal gagner. Merci. Ouais, Stefano et Napolitano en finale, voilà. Tchuss. Allez.